dans l'ombre lourde d'une nuit parisienne qui refusait de s'achever. La porte de la chambre grinça comme un aveu étouffé. Et Antoine franchit le seuil sans un mot. Son cœur cognant plus fort que les sirènes lointaines de la Seine. Lucien. Enlacé dans les draps froissés de ses rêves inachevés. Ne bougea pas. Mais son souffle s'accéléra imperceptiblement. Comme si l'air lui-même portait l'odeur familière de cet intrus bienvenu. Et dans ce silence qui s'étira comme une lame invisible. Tout bascula, un regard volé. Une main hésitante. Et le monde des certitudes hétéronormées s'effondra en un instant suspendu. Où l'amour. Ce traître impitoyable. Choisit de murmurer plutôt que de hurler. Lucien avait toujours su que Paris était une ville de masques. À 28 ans, il arpentait les rues du Marais avec la grâce d'un fantôme élégant. Ses yeux noisettes scrutant les vitrines des librairies d'occasion comme s'il y cherchait des réponses à des questions qu'il n'osait pas formuler. Originaire de Lyon, il avait fui la province étouffante pour cette capitale des amours contrariés. Où les couples se formaient et se défaisaient au gré des averses soudaines. Il était dessinateur graphique freelance. Passant ses journées à croquer des portraits pour des magazines alternatifs. Infusant chaque ligne d'une sensibilité queer qu'il camouflait sous des sourires polis. Mais ce soir-là. Ou plutôt cette aube naissante d'octobre 2025. Alors que les feuilles jaunies tourbillonnaient sous les fenêtres de son petit appartement du 4e arrondissement. Lucien dormait d'un sommeil agité. Hanté par les échos d'une soirée trop arrosée au comptoir général. Ce bar bohème où les rires masquaient les failles. Antoine. Son ami de toujours. Avait été là. Comme une ombre protectrice. À 29 ans. Ce géant au sourire franc. Né et élevé dans les faubourgs ouvriers de Lille. Incarnait tout ce que Lucien enviait et désirait en secret, une assurance hétérosexuelle forgée dans les vestiaires des stades de foot et les bières partagées avec des potes braillards. Ingénieur en énergie renouvelable. Il sillonnait la France pour des conférences sur le climat. Mais Paris était son ancre. Son refuge précaire chez Lucien lors de ses passages éclairs. Hétéro convaincu. Ou du moins ce qu'il en croyait. Antoine collectionnait les conquêtes éphémères des mannequins aux courbes généreuses rencontrés dans les afters branchés de Pigalle tout en jurant une loyauté indéfectible à son frère de cœur. Pourtant, cette nuit, après avoir raccompagné Lucien ivre et rieur, il n'avait pas pu partir. Quelque chose l'avait retenu. Une pulsion sournoise qui le poussait à entrer dans cette chambre endormie. À contempler ce corps familier comme pour la première fois. Le silence s'épaissit, chargé d'une électricité statique. Antoine s'approcha du lit sur la pointe des pieds. Ses bottines claquant à peine sur le parquet ancien. Il s'assit au bord du matelas. Le cœur battant la chamade. Et observa Lucien, les cils sombres qui frémissaient. La courbe vulnérable de la nuque. La façon dont le drap épousait les contours de ses hanches étroites. Qu'est-ce que je fous là, murmura-t-il pour lui-même. Mais sa voix se brisa. Trahissant une fissure dans son armure. Lucien remua. Ses paupières s'entr'ouvrirent. Et dans cet instant fugace, leurs regards se croisèrent. Pas de mots. Pas de recul. Juste ce vide assourdissant où les vérités refoulées prenaient forme. Lucien se redressa lentement. Le drap glissant comme une caresse interdite. Antoine. Sa voix était rauque. Imprégnée du vin rouge et d'une tendresse qu'il avait toujours niée. Antoine ne répondit pas, au lieu de cela. Il posa une main sur l'épaule de Lucien. Un geste anodin en apparence. Mais qui brûlait comme une braise.
Le contact s'attarda, les doigts s'enfonçant légèrement dans la peau chaude. Et soudain, le monde extérieur, les klaxons de la rue de Rivoli, les murmures des amants anonymes dans les allées sombres s'effaça. Ils étaient seuls, piégés dans cette bulle de vulnérabilité, où l'amitié virile cédait la place à un désir plus primal, plus dangereux. Ce n'était pas la première fois que Lucien imaginait ce moment. Depuis leur rencontre il y a 5 ans, lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, à laquelle Antoine s'était joint par solidarité maladroite, Lucien avait tressé des fantasmes autour de cet homme si droit, si inaccessible. Antoine, avec ses blagues grasses et ses câlins bourrus, représentait l'hétéronormativité incarnée. Un rempart contre les blessures passées de Lucien, ce coming out douloureux à 18 ans. Face à un père homophobe qu'il avait chassé de la maison familiale. Mais l'amour, ce salaud imprévisible, ne respectait pas les étiquettes. Et ce matin-là, alors que le soleil timide filtrait à travers les voilages, il frappa à la porte de leurs âmes endormies. Antoine retira sa main comme s'il s'était brûlé. Mais ses yeux trahissaient la tempête intérieure. J'ai pas pu dormir en bas sur le canapé. Tes ronflements? Mec? C'est de la torture. Il rit. Un rire forcé qui sonna faux dans le silence oppressant. Lucien sourit faiblement. Mais son cœur galopait. Il savait que ce n'était pas ça. Le regard d'Antoine, ce mélange de peur et de fascination, était le même que celui des hommes qu'il avait aimés en secret. Ceux qui fuyaient avant l'aube. Reste. Alors, murmura Lucien. Sa voix un fil tendu entre l'espoir et la résignation. Antoine hésita, puis s'allongea à côté de lui. Dos tourné, comme pour ériger un mur invisible. Mais le lit était trop étroit pour les mensonges. Et leurs corps se frôlèrent inévitablement, déclenchant une chaîne de réactions qu'aucun des deux n'avait anticipée. Les heures s'écoulèrent en un tourbillon de non-dits. Ils parlèrent de tout et de rien, du dernier match de l'OM, des manifs contre la loi sur l'immigration qui enflammaient la place de la République, des rêves avortés d'Antoine de devenir marin plutôt qu'ingénieur. Mais sous la surface, la tension montait comme la marée inexorable de la Manche. Lucien sentait la chaleur du corps d'Antoine contre le sien. Cette proximité qui transformait l'innocence en tentation. À un moment, dans un geste machinal, il posa sa tête sur l'épaule de son ami. Et Antoine ne bougea pas. Au contraire, son bras s'enroula autour de la taille de Lucien. Un étau doux et possessif. Le silence parla alors. Plus éloquent que n'importe quelle déclaration, il y avait là un aveu. Un pont jeté sur l'abîme de leurs identités. Pourtant, la kermesse ne faisait que commencer. Le soir venu, ils sortirent dans les rues animées du Marais, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient encore des prides passés. Antoine, mal à l'aise dans ce quartier qu'il qualifiait jadis de « follement gay », serrait le coude de Lucien comme un bouclier. Ils s'arrêtèrent dans un café au néon rose. Le Procope revisité. Et commandèrent des pastis qui brûlèrent leur gorge. « T'es sûr que c'est pas bizarre? Nous deux, lança Antoine soudain, ses yeux fixés sur le verre embué. Lucien rit. Mais son rire était teinté d'amertume. Bizarre? C'est Paris? Mon vieux. Ici, l'amour est une révolution tous les jours. Et dans ce toast maladroit, ils scellèrent un pacte tacite,
explorer l'inconnu. Quitte à se perdre. Les jours suivants furent un kaléidoscope de sensations volées. Antoine prolongea son séjour, prétextant une conférence annulée à Lyon. Ils flânèrent le long de la Seine au crépuscule. Mains effleurées par accident. Regard qui s'attardait trop longtemps sur les courbes des statues nues du Louvre. Lucien initia Antoine à son monde, une expo queer au centre Pompidou, où des toiles criardes dépeignaient des corps entrelacés dans des étreintes défendues, un concert indie au bateau-phare, où les basses pulsaient comme des cœurs affolés. Antoine, d'abord rigide, se détendit peu à peu. Riant aux blagues osées, dansant même maladroitement quand Lucien l'entraîna sur la piste. Mais la nuit, dans l'intimité de la chambre, le silence revenait. Plus lourd. Plus chargé de promesses non tenues. Une nuit, la tempête éclata. Lucien, tourmenté par un cauchemar où son père le maudissait depuis la tombe, se réveilla en sueur et se blottit contre Antoine. Ce dernier, éveillé lui aussi, ne le repoussa pas. Au contraire, ses lèvres frôlèrent le front de Lucien. Un baiser chaste qui s'enflamma en un brasier. J'ai peur, avoua Antoine dans un souffle. Sa voix brisée par l'émotion. Peur de ce que ça veut dire pour moi. Je suis pas comme toi. Lucien leva les yeux. Des larmes perlant au coin de ses paupières. L'amour n'a pas de genre. Antoine. Il a juste un cœur qui bat trop fort. Et dans ce moment suspendu, ils s'embrassèrent un baiser hésitant. Puis vorace. Qui balaya les barrières érigées par des années de déni. Mais l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain, Antoine reçut un appel de sa sœur à Lille, leur mère était malade. Un cancer foudroyant qui la rongeait depuis des mois en silence. Il partit précipitamment, laissant Lucien seul avec le vide de l'appartement et le goût salé de leurs adieux. Je reviens, promit-il au seuil de la porte. Mais ses yeux trahissaient le doute. Lucien, dévasté, erra dans Paris comme un somnambule, consultant ses croquis inachevés, écrivant des lettres qu'il ne posterait jamais. Les semaines s'étirèrent en un supplice exquis, des messages sporadiques. Des appels coupés par le bruit des trains. Des photos volées d'Antoine au chevet de sa mère. Le visage creusé par l'épuisement. La crise culmina lors d'une visite surprise. Antoine débarqua un soir de novembre pluvieux. Trempé jusqu'aux os. Un bouquet de roses fanées à la main, un geste hétéroclite. Emprunté à ses souvenirs de copines passées. J'ai tout gâché, lâcha-t-il en franchissant la porte. Sa voix un râle de désespoir. Lucien, qui avait passé la journée à noyer son chagrin dans un atelier de poterie queer près de Belleville, le serra dans ses bras sans un mot. Ils s'effondrèrent sur le sol du salon. Entourés de vinyles rayés et de livres cornés sur l'histoire des mouvements gays en France. Antoine pleura pour la première fois devant lui. Des sanglots rauques qui libérèrent des années de pression, la mort de son père trop tôt. La peur de décevoir sa famille ouvrière. Le choc de découvrir en lui un désir bisexuel qu'il avait enterré sous des couches de machisme. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois. Avec une tendresse maladroite et une passion qui les consuma. Les corps s'entremêlèrent dans la pénombre. Explorant des territoires inconnus avec une urgence presque violente. Lucien guida Antoine. Murmurant des mots en français ancien. Des poèmes de Rimbaud qu'il récitait comme des incantations. Je t'aime.
Putain, grogna Antoine au paroxysme. Et ces mots? Si crus. Si vrais. Scellèrent leur union dans le feu du moment. Mais l'aube apporta la réalité, Antoine devait retourner à Lille. Et le silence? Ce traître fidèle reprit ses droits. Les mois hivernaux furent une danse sur le fil du rasoir. Antoine, déchiré entre son rôle de fils dévoué et son amour naissant, envoyait des billets de train pour des week-ends volés à Paris. Il se retrouvait dans des hôtels discrets du quartier latin, où les murs épais étouffaient leurs rires et leurs cris. Lucien, fortifié par cette flamme clandestine, plongea dans son art, une série de dessins intitulés « Silence parlé », exposés dans une galerie underground de Montmartre, qui fit sensation dans les cercles queer par sa vulnérabilité brute. Les critiques parlaient d'une « exploration poignante de l'amour fluide ». Mais seul Antoine, présent incognito à l'inauguration, comprit la dédicace cachée dans chaque trait. Pourtant, les ombres s'allongeaient. La mère d'Antoine s'éteignit en février, dans une chambre d'hôpital au relent d'antiseptiques, entouré de ses enfants en deuil. Antoine, hébété, coupa les ponts pendant des semaines, noyé dans le chagrin et les funérailles austères d'une famille traditionnaliste. Lucien, à des centaines de kilomètres, respecta le silence. Mais son cœur saignait. Il marcha seul sous la pluie battante de la place des Vosges, se demandant si leur histoire n'était qu'un mirage parisien, éphémère comme les feux d'artifice du 14 juillet. Le point de rupture survint au printemps, lors d'une manif massive pour les droits trans à Bastille. Lucien, portant un panneau « Amour sans frontières », croisa par hasard un groupe d'amis d'Antoine, des potes de foot lillois descendus pour un match. L'un d'eux, un colosse nommé Marc, le reconnut et lâcha d'une voix tonitruante « Et t'es le pote gay de Tony? Il nous a raconté que t'étais un bon mec. Mais qu'il avait merdé avec toi après la mort de maman. » Les mots frappèrent Lucien comme un coup de poing, révélant l'ampleur du déni d'Antoine. Fou de rage et de douleur, il envoya un message laconique: « Le silence a assez parlé. Viens. Ou oublie. » Antoine arriva le lendemain, les traits tirés, un sac à dos rempli de regrets sur l'épaule. Ils se confrontèrent dans la chambre même où tout avait commencé, les mots fusant comme des éclats de verre. « T'as tout balancé à tes potes? Comme si j'étais une anecdote embarrassante, » hurla Lucien, les larmes coulant librement. Antoine s'effondra à genoux, agrippant les jambes de Lucien. « Non. J'ai eu peur. Peur qu'il me voie différemment. » « Mais toi, Lucien, t'es ma différence. Mon tout? » Dans cette capitulation brute, ils se réconcilièrent. Plus fort, plus nus. Antoine promit de faire son coming out. Pas pour le monde entier, mais pour eux, une lettre à sa sœur. Un appel à ses amis les plus proches. Un pas vers l'authenticité. L'été 2026 les trouva transformés. Antoine déménagea à Paris, abandonnant son job lillois pour un poste dans une start-up éco-friendly du 13e arrondissement. Ils adoptèrent un chat errant nommé Baudelaire, qui ronronnait sur leurs genoux lors des soirées Netflix. Lucien exposa une nouvelle série, inspirée de leur voyage en Provence, des paysages lavandes ou des silhouettes masculines s'enlacer sous un ciel étoilé. Symbole d'un amour qui fleurit malgré les tempêtes. Et Antoine,
Lentement s'ouvrit au monde queer, il rejoignit un groupe de soutien bi à la Maison des Femmes, où il apprit à naviguer ses identités fluides sans honte. Le climax de leur odyssée survint lors de la Pride 2026. Une marée humaine arc-en-ciel déferlant des Champs-Élysées à la Concorde. Main dans la main, pour la première fois en public, ils défilèrent au milieu des chars criards et des discours enflammés. Antoine, torse nu peint aux couleurs de l'arc-en-ciel, criait des slogans avec une ferveur neuve. Tandis que Lucien, fier à ses côtés, sentait les chaînes du passé se dissoudre dans l'euphorie collective. Ce soir-là, sur un toit terrasse du Marais surplombant la ville illuminée, ils renouvelèrent leurs vœux silencieux, un baiser sous les étoiles. Un serment d'éternité forgé dans le feu des épreuves. Et ainsi, dans le silence qui suivit ce silence purifié, complices ils comprirent que l'amour véritable n'avait besoin ni de mots grandiloquents ni de labels rigides. Il était là. Dans les gestes quotidiens, les rires partagés, les nuits enlacées contre les vents du destin. Paris, cette grande séductrice impitoyable, avait été leur témoin, leur complice, leur cathédrale de chair et d'âme. Lucien et Antoine. Deux hommes ordinaires aux cœurs extraordinaires, avaient transformé un murmure en symphonie, prouvant que même dans l'ombre des normes, la lumière de l'humanité pouvait briller d'un éclat inaltérable. Les jours qui suivirent la Pride furent un baume sur les plaies encore vives. Lucien se réveilla chaque matin avec le poids réconfortant du bras d'Antoine en travers de sa poitrine. Un ancrage dans la réalité qu'il avait longtemps cru illusoire. Leur appartement, ce cocon exigu aux murs tapissés de posters de Jean Genet et de photos volées en Bretagne, vibrait désormais d'une vie partagée, le cliquetis des tasses de café sur la table en formica. Les disputes bon enfant sur le choix du podcast à écouter en marchant vers le métro. Antoine, avec son accent ch'ti qui s'adoucissait au contact du parisianisme, avait apporté une touche de nordique rustique des bocaux de moutarde de Dijon volés à sa mère. Des disques de rock français des années 80 qui hurlaient dans les enceintes vintage. Mais sous cette idylle naissante, les fissures persistaient. Antoine luttait encore avec son identité bisexuelle. Un mot qu'il prononçait du bout des lèvres comme s'il risquait de le contaminer. Lors d'un dîner chez des amis de Lucien, un couple lesbien, Marie et Sophia, qui tenait une librairie féministe près de la Sorbonne, il se raidit quand la conversation dévia sur les privilèges hétéros. J'ai passé ma vie à en profiter sans le savoir, confia-t-il plus tard à Lucien. Allongé sur le lit, fixant le plafond craquelé, Lucien, caressant distraitement les tatouages éphémères que le soleil d'été avait laissés sur la peau d'Antoine, répondit doucement, c'est pas une faute. C'est un chemin. Et on le parcourt ensemble. Ces mots, simples, portaient le poids de leur humanité commune, l'apprentissage lent, douloureux, de l'empathie envers soi-même. Pourtant, le drame guettait, tapi dans les recoins de la jalousie et du passé. Un soir de septembre, lors d'une expo solo de Lucien au Palais de Tokyo, des installations interactives où les visiteurs dessinaient leur peur queer sur des écrans tactiles, Antoine croisa le regard d'un ancien flirt de Lucien. Un artiste belge nommé Elias, aux cheveux blonds ébouriffés et au sourire carnassier. Elias, qui avait brisé le cœur de Lucien 2 ans plus tôt par son indifférence calculée, s'approcha avec une familiarité déplacée, posant une main sur l'épaule d'Antoine. T'es le nouveau ? Chanceux. Il est intense au lit. Le ton était léger. Mais les mots empoisonnés s'insinuèrent comme du venin.
Antoine, le visage blême, quitta l'expo sans un mot, laissant Lucien seul face à la foule admirative. La dispute qui suivit fut un ouragan. « Tu m'as pas dit qu'il était encore dans ta vie », tonna Antoine en claquant la porte de l'appartement. Ses poings serrés le long du corps. Lucien, épuisé par la soirée, riposta avec une amertume contenue, « C'est du passé. » Antoine. Et toi? Avec tes ex-copines qui t'appellent encore pour des conseils. T'as rien à me reprocher. Les accusations volèrent, déterrant des insécurités enfouies, la peur d'Antoine d'être juste une phase. Le doute de Lucien sur la profondeur de cet amour naissant. Ils passèrent la nuit séparés, Antoine sur le canapé, Lucien dans la chambre, et le silence. Ce vieil ennemi revint hanter leurs rêves, amplifiant les échos de leurs blessures. Le lendemain, une trêve fragile s'installa. Ils marchèrent jusqu'au jardin des Tuileries, où les feuilles automnales craquaient sous leurs pas. Antoine s'excusa le premier. Sa voix rauque d'émotion, « J'ai flippé parce que j'ai jamais été le principal pour personne. À Lille, j'étais le pote fiable, le frère cool. Avec toi, c'est réel, et ça me terrifie. » Lucien, serrant sa main dans la sienne, sentit les larmes monter. On est tous terrifiés. Mais l'amour, c'est choisir la peur ensemble. Ils s'assirent sur un banc face à la Louvre-Pyramide. Et là, sous le regard indifférent des statues, Antoine raconta son enfance, les moqueries au lycée pour son côté sensible. Les nuits passées à mater en secret des films avec des scènes gays qu'il se refusait à nommer. Lucien, à son tour, confia ses nuits solitaires post-coming out. Les apps de dating qui promettaient l'extase mais livraient la solitude. Cette vulnérabilité les lia plus étroitement. Antoine s'engagea dans une thérapie queer en ligne, conseillée par Sophia, explorant les nuances de sa bisexualité avec une curiosité renouvelée. Il commença même à sortir avec Lucien dans des bars mixtes du canal Saint-Martin, où hétéros et queer se mélangeaient sans jugement. Lucien, encouragé, lança un projet collaboratif, un webcomic sur deux amis devenant amants, inspiré de leur histoire, qui viralisa sur les réseaux sociaux français, touchant des milliers de jeunes en quête d'identité. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait encore des épreuves. En novembre, une tempête politique frappa la France, un projet de loi restrictif sur les thérapies de conversion, masqué sous des airs de soutien familial, passa en commission à l'Assemblée. Lucien, militant dans l'âme, organisa une veillée aux chandelles place de la Bastille, où des centaines de voix queer s'élevèrent contre l'obscurantisme. Antoine, hésitant au début, se joignit à lui, brandissant une pancarte « Silence égale violence ». La manif dégénéra en affrontement avec des contre-manifestants ultra-conservateurs. Et Antoine, protégeant Lucien d'un jet de gaz lacrymogène, se fit arrêter pour « trouble à l'ordre public ». Les heures au commissariat furent un calvaire, interrogatoire homophobe. Nuit blanche dans une cellule froide. Libéré le lendemain grâce à l'intervention d'avocats pro bono de la librairie de Marie, Antoine émergea changé. Les yeux rougis mais l'esprit allumé. J'ai vu ce que c'est. Le vrai silence, murmura-t-il à Lucien en rentrant, enlacé dans le métro bondé. Celui des oppresseurs. Et je refuse qu'ils nous étouffent.
Cette épreuve forgea leur résolution, ils devinrent des piliers du mouvement. Témoignant anonymement dans des podcasts sur l'amour mixte. Inspirant des couples naissants à braver les normes. L'hiver approchant, ils décidèrent de s'évader, un road trip vers la Côte d'Azur. Louant une vieille 2CV cabossée pour serpenter le long de la corniche. Les routes sinueuses, bordées de pins et de falaises plongeant dans la Méditerranée, étaient un métaphore de leur parcours sinueux. Périlleux, mais d'une beauté à couper le souffle. Ils s'arrêtèrent à Èze, village perché aux ruelles médiévales, où ils firent l'amour dans une chambre d'auberge face à la mer turquoise. Ici, on est libre, souffla Antoine, traçant des motifs sur le dos de Lucien. Mais même dans ce paradis, le passé ressurgit, un appel de Marc, l'ami de foot, révélant que la famille d'Antoine murmurait sur son changement de vie. De retour à Paris, la confrontation inévitable eut lieu lors des fêtes de fin d'année. Antoine invita Lucien à Lille pour Noël. Un geste courageux qui scella leur engagement. La maison familiale. Une bâtisse modeste au volet vert dans un quartier ouvrier. Bruissait de tradition, bûche de Noël. Change-ti. Rire forcé autour de la table. La sœur d'Antoine, Camille. Une infirmière au regard perçant. Accueillit Lucien avec une chaleur surprenante. Mais les oncles et tantes, imprégnés de catholicisme rural, jetèrent des regards en coin. Le dîner fut un chant de mine, question sur le métier artistique de Lucien. Allusion voilée à ses modes parisiennes. Antoine, tendu comme un arc, serra la main de Lucien sous la nappe. Un geste de solidarité muette. La bombe éclata après le dessert. Quand l'oncle Gérard, éméché au cognac, lança « Tony, c'est quoi cette histoire avec ton coloc? On n'est pas à San Francisco ici. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus fort que les carillons de minuit. Antoine se leva. La voix ferme malgré le tremblement. « Lucien n'est pas mon coloc. C'est l'homme que j'aime. Et si ça vous choque, c'est votre problème. Pas le nôtre. » La table se figea. Puis Camille applaudit, brisant la glace. Les larmes coulèrent. Des embrassades maladroites suivirent. Et dans ce chaos familial, un pont fut jeté, pas parfait, mais réel. 2027 s'ouvrit sur une note d'optimisme prudent. Lucien et Antoine, baptisés désormais le duo indestructible par leurs amis, plongèrent dans des projets communs, un podcast sur l'amour queer en province vs. Capitale. Interviewant des couples de toute la France. Les épisodes, diffusés depuis leur balcon donnant sur une cour fleurie, capturèrent des histoires poignantes. Un fermier breton découvrant sa transidentité à 40 ans. Une professeure d'Alsace luttant contre l'homophobie scolaire. Antoine, avec son charisme brut, posait des questions incisives. Lucien, avec sa sensibilité artistique, tissait les narrations en arcs émotionnels. Le succès fut fulgurant, invitation à des festivals comme celui de Cannes pour les docs LGBTQ+. Partenariat avec France Culture. Mais la gloire apporta ses ombres. La notoriété attira les trolls, messages haineux sur les réseaux. Deepfake montrant Antoine en traître hétéro. Un soir, après une émission live tendue où un invité conservateur les accusa de propagande woke, Antoine craqua. Et si on arrêtait tout? Juste toi et moi.
Loin de ce cirque, supplia-t-il. Le visage enfoui dans les coussins du canapé. Lucien, blessé par cette fuite, répondit avec une fermeté nouvelle, c'est pas un cirque. C'est notre voie. Et si tu recules? Tu me recules avec toi. La nuit fut orageuse, ponctuée de silences coupants et de réconciliations physiques. Où les corps parlaient ce que les mots refusaient. Au printemps, une opportunité inattendue surgit, un producteur marseillais proposa d'adapter leur histoire en série TV. Silence paraît. Pour Arte. Les auditions furent un tourbillon, Lucien coécrivit le pilote. Infusant des scènes inspirées de leur première nuit la porte grinçante. Le lit défait. Antoine. Casté comme consultant pour l'authenticité birurale. Se surprit à aimer le processus. Collaborant avec des scénaristes sur des arcs de coming-out familiaux. Le tournage commença en été. Dans des décors reconstituant un Paris 2025 moite et vibrant. Voir des acteurs incarner leur intimité fut cathartique et perturbant, le baiser de la première scène. Filmé sous les ponts de Bercy. Fit monter les larmes aux yeux d'Antoine. Qui serra la main de Lucien dans l'ombre du plateau. Pourtant, le passé refit surface sous une forme insidieuse. Elias. L'ex-toxique. Réapparu comme guest star dans la série Un choix du producteur pour du drama authentique. Lors d'une table ronde promo, il lâcha des anecdotes déformées, insinuant que Lucien était un séducteur manipulateur. Les médias s'emparèrent du scandale. Titrant « Drame queer, trahison sur le set ». Antoine, rongé par le doute, confronta Lucien dans leur loge, « Dis-moi la vérité. Y a-t-il eu plus ?» Lucien, las de ces jeux, montra ses carnets intimes. Page noircie de doutes et d'amour pur pour Antoine. Lis. Et décide. Antoine lut toute la nuit. Émergeant au matin avec une résolution farouche, il posta une story Instagram. Main dans la main avec Lucien. Caption, vérité rumeur. Amour tout. La série, diffusée en automne, fut un triomphe critique, prix au FIPA de Biarritz pour meilleure exploration humaniste de l'identité sexuelle. Mais le succès personnel fut plus doux, Antoine. Lors d'une avant-première à Lille, invita sa famille. Camille pleura devant la scène du coming-out familial, même l'oncle Gérard. Bourru. Tapa l'épaule d'Antoine, t'es courageux. Fiston. Plus que moi. Ce pardon? Dur gagné? C'est là la guérison. L'hiver apporta un tournant intime, ils décidèrent d'adopter un enfant. Ou plutôt d'accueillir un jeune fugueur queer via une asso parisienne. Noah. Un ado de 16 ans originaire de Martinique. Aux dreads courtes et au regard farouche. Débarqua avec un sac à dos et un chip sur l'épaule. Les premiers mois furent chaotiques, crise d'angoisse nocturne. Dispute sur les règles. Nuit blanche à discuter de genre fluide. Antoine. Avec son background paternel absent. Apprit la patience, Lucien. Le mentorat créatif. Initia Noah à l'art-thérapie. Ensemble, ils formèrent un trio bancal mais uni. Noah les surnommant les papas arc-en-ciel. Mais l'harmonie fut testée par une crise, Noah. Harcelé à l'école pour son orientation non-binaire. Fit une tentative de fugue. Antoine le rattrapa à la gare de Lyon. Le serrant dans ses bras massifs, t'es pas seul. Gamin. Jamais. Ce moment,
Filmé par un passant bienveillant, viralisa, transformant leur famille en symbole d'accueil queer. Lucien, ému, croqua une série de portraits familiaux, exposés à la Biennale de Venise, où ils reçurent un standing ovation. 2028 marqua l'apogée de leur visibilité. Silence Paris gagna un César pour la série dramatique. Et Lucien et Antoine furent invités comme duo testimonial au Festival de Cannes. Le tapis rouge. Flashs aveuglants et robes extravagantes. Fut une épreuve, Antoine. En smoking ajusté. Transpirait sous les projecteurs. Tandis que Lucien. En chemise fluide brodée de motifs arc-en-ciel. Rayonnait. Lors de la projection. La salle ovationna la scène clé, l'entrée dans la chambre endormie, et Antoine murmura à l'oreille de Lucien, « C'est nous. » Éternel. Mais la fête post-cérémonie tourna au vinaigre, un journaliste people. Ivre. Les accosta avec « Alors. C'est vrai que l'hétéro s'est converti pour la gloire ?» La gifle verbale propulsa Antoine dans une rage contenue. De retour à l'hôtel, surplombant la croisette, il fracassa un verre contre le mur. « Je suis pas une curiosité. Je suis moi. » Bordel. Lucien, calme en apparence, bouillonnait intérieurement. Ils passèrent la nuit à disséquer le billet médiatique, réalisant que leur histoire, si personnelle, était devenue un trophée public. Le lendemain, ils publièrent une tribune dans Le Monde, « L'amour queer n'est pas un spectacle. C'est une lutte quotidienne pour l'humanité. » L'article fit scandale, boostant des dons pour des assos anti-LGBT filles. Rentré à Paris, le couple affronta une tempête personnelle. Noah, maintenant 17 ans, tomba amoureux d'un garçon de son lycée, un réfugié syrien nommé Amir. La relation, tendre mais fragile, raviva les souvenirs d'Antoine. « J'ai peur qu'il souffre comme nous. » Lucien organisa des ateliers familiaux, invitant Marie et Sophia pour des discussions sur le consentement et la résilience. Mais quand Amir fut renvoyé par sa famille conservatrice, Noah insista pour l'héberger. L'appartement, déjà exigu, devint un refuge surpeuplé, testant les limites de leur engagement parental. La crise culmina lors d'une nuit de Noël enneigée. Amir, traumatisé, fit une crise de panique, accusant Noah de ne pas comprendre la vraie peur. Antoine, médiateur maladroit, commit l'erreur de comparer à son propre coming out. « C'est dur. Mais ça passe. » Noah explosa. « T'es bi ? T'as le choix. Nous, on est condamnés. » Le silence qui suivit fut dévastateur. Lucien, prenant les rênes, emmena Noah en balade nocturne le long de la Seine gelée, écoutant ses peurs sans juger. L'amour n'a pas de passeport. Fiston. Et la famille, c'est ceux qui restent. Au retour, des excuses collectives scellèrent un pacte, thérapie familiale hebdo, avec un psychologue spécialisé en trauma intersectionnel. Le printemps apporta la renaissance. Antoine lança une fondation, Voix silencieuse, finançant des refuges queer en région. Lucien illustra le logo, 2 silhouettes enlacées. L'une robuste, l'autre gracile, sous un ciel parisien étoilé. Noah et Amir, réconciliés, participèrent à une campagne vidéo, leurs témoignages touchant des milliers.
Le succès personnel fut couronné par un voyage au Maroc, un clin d'œil aux racines d'Amir où ils louèrent une riad à Marrakech. Les souks bruyants. Les épices enivrantes. Les nuits sous les étoiles du Sahara furent un antidote au tumulte. Antoine et Lucien redécouvrirent leur intimité. Faisant l'amour dans des hammams fumants. Riant des chameaux récalcitrants. De retour. Une surprise attendait, Camille, sœur d'Antoine, annonça sa grossesse et demanda à Lucien d'être le parrain. Lors de l'enterrement de vie de future maman à Lille. Entouré de ch'tis bienveillants, Antoine leva son verre, à la famille élargie. Où l'amour transcende tout. Mais le destin frappa fort, lors d'un contrôle médical. Camille découvrit une anomalie génétique, risquant la vie du bébé. Antoine, dévasté, replongea dans ses vieux démons, buvant pour noyer l'angoisse. Lucien, pilier inébranlable, l'emmena en retraite dans les Alpes françaises. Un chalet isolé près de Chamonix. Les randonnées enneigées. Les soirées au coin du feu avec du vin chaud. Dénouèrent les nœuds. T'es ma force. Lucien, avoua Antoine. Les larmes gelant sur ses joues. Sans toi, je serais perdu. Leur amour, testé par le feu, en sortit purifié. Prêt pour les défis futurs. L'été 2028 fut un tourbillon de joie et de péril. La naissance du neveu de Camille. Un petit Émile aux yeux verts comme Antoine. Apporta une lumière nouvelle. Les week-ends à Lille devinrent rituels, barbecue dans le jardin. Où Noah et Amir initiaient Émile à des comptines queer. Et Lucien capturait les instants en esquisse rapide. Antoine, oncle gâteau, trouva en la paternité élargie un équilibre à sa bisexualité. C'est comme si tous les amours se connectaient, confia-t-il lors d'une promenade au bord de la Dole. À Paris, leur podcast explosa, atteignant le top des charts Apple. Invités chez Yann Barthès, ils parlèrent de fluidité avec humour et profondeur, humanisant le queer pour un public mainstream. Mais la célébrité attira un prédateur, un faux mécène. Un homme d'affaires homophobe en façade proposa un investissement massif pour la fondation, avec des clauses cachées visant à hétéronormaliser les programmes. Antoine, naïf, signa. Lucien découvrit la supercherie via un whistleblower. La trahison fut un coup bas, procès en justice. Médias sensationnalistes titrant « Couple queer piégé par l'élite ». La bataille légale dura des mois, drainant leurs énergies. Antoine, rongé par la culpabilité, sombra dans une dépression silencieuse, passant des nuits à fixer le plafond. Lucien, soutenu par le réseau militant, organisa une contre-campagne, pétition en ligne. Live stream avec des alliés comme des stars trans des Elite Paris. Noah, devenu activiste ado, viralisa un TikTok accusant le mécène, boostant la cause. Finalement, la justice condamna l'escroc. Et la fondation émergea plus forte, avec des fonds crowdfundés par des donateurs touchés. Cette épreuve les rapprocha de Noah et Amir, désormais en couple officiel. Lors d'un voyage en Corse île granitique et plage secrète, ils célébrèrent les 18 ans de Noah avec un feu de camp. Où confessions fusèrent, Amir parla de son exil syrien. Noah de ses doutes non-binaires. Antoine et Lucien partagèrent leur « chambre endormie », rappelant que l'amour commence souvent dans le silence. De retour, Amir emménagea,
transformant l'appartement en foyer multigénérationnel queer. L'automne apporta un deuil, la grand-mère d'Antoine. Figure maternelle qui avait secrètement soutenu son coming out. S'éteignit paisiblement. Les funérailles à Lille furent un mélange de tradition et de modernité, chant gospel queer remixé. Discours de Lucien sur « l'amour éternel au-delà des genres ». Antoine. Héritier inattendu d'une petite fortune. Investi dans un centre communautaire à Lille. Maison Silence. Premier refuge bi et queer du Nord. Mais le vrai test vint avec une offre tentante. Hollywood voulait un remake américain de « Silence paraît ». Le couple hésita, gloire mondiale vs. Authenticité française. Lors d'un dîner au Fouquet's. Entouré d'agents pressants, Antoine trancha, non. Notre histoire est parisienne. Humaine. Pas un blockbuster. Lucien. Fier. C'est là le refus d'un baiser public. Provoquant un tollé joyeux sur les réseaux. L'hiver 2028 à 2029 fut consacré à l'introspection. Ils écrivirent un livre. Le silence qui parle. Mémoire entrelacée de dessins et de textes. Best-seller immédiat. Les chapitres sur la bisexualité d'Antoine touchèrent des hommes en crise d'identité, générant des lettres émouvantes. Noah. Admis en école d'art. Crédita Lucien comme mentor, Amir. Apprenant le français fluently. Devint traducteur pour la fondation. Pourtant, une ombre plana, des rumeurs de burn-out pour Antoine. Amplifiées par un tabloïd. Lors d'une pause sabbatique en Bretagne. Face à l'Atlantique furieux. Il confessa, j'ai peur de te perdre dans tout ça. Lucien. Les pieds dans le sable froid. Répondit, perdre. C'est recommencer. Et on est expert. Leur renouvellement se cristallisa en vœux informels sur la plage. Sous un ciel d'orage. Promettant fidélité au-delà des tempêtes. 2029 s'annonça comme une année de consolidation. Le centre Maison Silence à Lille ouvrit ses portes. Un bâtiment rénové aux fresques de Lucien représentant des silences brisés. Antoine. Directeur exécutif. Voyagea entre Paris et le Nord, formant des équipes sur l'inclusion bi. Lucien. Enseignant invité à l'école des Beaux-Arts. Intégra des modules queer dans le curriculum. Défiant les conservatismes académiques. Noah et Amir. En première année universitaire. Cofondèrent un club étudiant trans bi à la Sorbonne. Invitant le couple pour des talks inspirants. Leur vie intime fleurit, anniversaire marquant. Comme le 5e de leur « chambre endormie ». Célébré avec un dîner aux chandelles recréé Antoine entrant pieds nus. Lucien feignant le sommeil. Le rire les lia. Mais la passion persista. Dans des escapades à Avignon pour le Festival Théâtre. Où ils virent des pièces sur l'amour interdit qui résonnaient comme des miroirs. Une crise globale éclata, une pandémie mineure. Un variant grippal. Força des confinements localisés. Paris verrouillé. Ils transformèrent l'appartement en bulle créative, live drawing de Lucien streamé. Session podcast d'Antoine avec des experts en santé mentale queer. Noah et Amir. Coincés au campus. Rentrèrent. Et le foyer devint un hub virtuel pour des jeunes isolés. Offrant hotline et ateliers en ligne. La tension monta quand Antoine contracta le virus. Léger mais anxiogène. Lucien. Soignant avec une tendresse infinie. Revécut les peurs du cancer de la mère d'Antoine.
Les nuits fiévreuses furent des veillées d'amour. Où Antoine délirait sur « ne pas mériter ça ». Récupéré, il émergea reconnaissant « t'es mon remède ». Toujours. Cette vulnérabilité inspira un chapitre bonus pour leur livre. Sur l'amour en temps de crise. L'été post-confinement fut libérateur, road trip en van le long de la Loire. Château et vignoble comme toile de fond romantique. Ils adoptèrent formellement Noah comme fils légal. Une cérémonie civile émouvante où Camille fut témoin. Amir. Fiancé à Noah lors d'un pique-nique impromptu. Demanda la main d'Antoine et Lucien comme pères adoptifs. Mais l'automne apporta un défi professionnel, un rival politique attaqua la fondation comme idéologique, menaçant de coupes budgétaires. Antoine, en première ligne, témoigna devant le Sénat. Sa voix tremblante mais puissante, le silence tue plus que les mots. Donnez-nous une voix. Lucien soutint avec une expo choc au Louvre temporairement, mots étouffés. Sculpture de bouche scellée par des chaînes dorées. Le buzz sauva les fonds. Et le rival battit en retraite. L'hiver culmina en célébration, le couple, marié civilement en petit comité au Marais. Avec Noah et Amir comme témoins. Le baiser sous la pluie fine de décembre fut leur hook éternel. Rappelant que l'amour commence dans le silence mais triomphe dans le cri partagé. 2030 fut l'année des récoltes. Leur mariage, discret mais symbolique, inspira une vague de coming out en France. Avec des médias parlant de « l'effet Lucien Antoine ». Le livre étendu devint manuel scolaire optionnel sur l'éducation sexuelle inclusive. Antoine, promu ambassadeur ONU pour les droits bi, voyagea à Genève. Lucien l'accompagnant pour des workshops artistiques. Séparés brièvement, ils communiquaient via vidéo coquine. Maintenant la flamme. Noah et Amir se marièrent en été. Une cérémonie hybride à Paris-Lille. Mêlant rite laïque et touche culturelle syrienne. Antoine, père de la mariée, ironiquement, pleura lors des vœux, vous êtes la preuve que l'amour guérit. Lucien captura l'événement en time-lapse animé. Projeté lors d'une expo à Berlin. Une ombre, la santé d'Antoine vacilla. Un burn-out chronique diagnostiqué. Lucien organisa une sabbatique en Toscane. Vigne et cyprès comme thérapie. Ils redécouvrirent les racines Antoine explorant son héritage ch'ti via généalogie. Lucien ses origines lyonnaises. Revigorés. Ils lancèrent Silence Globaux. Podcast international. Traduisant des histoires queer du monde entier. Le drame personnel, Camille divorça. Cherchant refuge chez eux avec Émile. Antoine, frère protecteur, aida à la transition. Tandis que Lucien initia le neveu à l'art. Cette extension familiale renforça leur unité, prouvant que l'amour s'étend comme des racines. L'automne vit une reconnaissance, Légion d'honneur pour Antoine pour service rendu à la société. Remise par le président lors d'une cérémonie à l'Élysée. Lucien, à ses côtés, murmura, du silence à l'honneur. La soirée gala fut une fête, mais ils fuirent pour une nuit simple au café de leur jeunesse. L'hiver apporta la maturité, à 34 et 35 ans. Ils envisagèrent la retraite partielle, passant plus de temps à mentorat. Leur legs, des milliers de vies touchées. Des silences transformés en symphonie. 2035. 10 ans après le silence inaugural. Lucien, 33 ans. Et Antoine, 34 ans.
regardent leur vie depuis un balcon surplombant une Paris verdoyante. Réinventée par des initiatives écoquées. Noah et Amir. Parents d'un bébé adopté. Visite avec rire et chaos enfantin. Camille et Émile. Désormais une famille recomposée. Partage des Noëls multiculturels. Leur amour. Poli, parlez-en. Reste passionné, voyage en Asie pour des conférences. Nuit dans des auberges rurales françaises. Le livre. Réédité. Inclut un épilogue, le silence initial fut le plus beau mot d'amour. Aujourd'hui. Face à la scène éternelle. Antoine enlace Lucien, et si on recommençait? Lucien sourit, chaque jour. Mon amour. Leur histoire. Un témoignage humaniste. Prouve que dans l'amour LGBT. KCH Teen forge la tendresse. Et le silence. Quand il parle. Élève les âmes.